Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Jour de match, le Barça qui reprend, la Liga reprend. Celta Vigo, Barça, on a des enseignements concernant la composition. On va parler un petit peu de Gavi, de Hansi Flick et de Messi aussi, qui a parlé du Barça. Petite vidéo pour faire patienter avant le match. N'hésitez pas dans les commentaires pour ceux qui veulent participer. Quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, on se retrouve juste après le match pour le débrief comme d'habitude. Pour ceux qui veulent miser pour cette rencontre ou pour d'autres matchs dans le week-end, n'oubliez pas que vous pourrez profiter d'un bonus de 100 euros. Ça se passe sur Unibet qui va vous offrir ce bonus. Le lien est dans la description, interdit aux moins de 18 ans. Jouez sagement. Alors on va commencer par Hansi Flick qui a dit: pour remplacer Lamine Yamal, il y a Rafa, Dani, donc Dani Olmo, Fermin Lopez, Pablo Torre, il y a des options. Et je suis content parce que Hansi Flick fait confiance à son groupe, il fait confiance à son équipe. On n'a pas là un coach qui a peur. Moi j'ai regardé la conférence de presse, il a l'air serein. Après, bien sûr, tu peux être serein et perdre le match contre le Celta Vigo. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas là un entraîneur qui met la pression sur Lamine Yamal, l'air de dire ça va être compliqué sans Lamine Yamal, c'est notre meilleur joueur. Parce que il y a déjà eu des entraîneurs qui ont fait des déclarations comme ça. Ça met de la pression sur les joueurs qui veulent du coup revenir plus vite. Ça enlève aussi, pour moi, de la confiance aux autres joueurs qui doivent faire le travail sans Lamine Yamal. Je veux dire, c'est important d'avoir un coach sur qui tu peux compter et sur qui tu peux t'appuyer dans les moments un peu plus difficiles. Quand il te manque Lamine Yamal, si ton entraîneur arrive en conférence de presse et dit ça va être compliqué, Celta Vigo c'est une bonne équipe et en plus notre meilleur joueur n'est pas là, quel message tu envoies à ton groupe? Là on voit un entraîneur qui a clairement confiance en son effectif et c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs en parlant d'effectif, il a dit Gavi peut désormais jouer un rôle de premier plan et l'actu c'est ça, c'est que Gavi devrait débuter face au Celta Vigo. Moi je suis tellement content en fait, c'est le retour de Gavi, on se rend pas compte de son niveau avant sa blessure, que ce soit en club comme en sélection. Maintenant j'ai vu des avis, c'est trop tôt, attention, il va peut-être rechuter. Moi j'ai envie de vous dire quand même, ça fait un moment qu'il est prêt, ça fait un moment qu'il s'entraîne à haute intensité. Alors on ne peut jamais prévoir. Regardez Militao. Militao, il était blessé, il a eu les croisés. Il est revenu, il a joué quelques mois. Il a rechuté. Ligament croisé encore. Ça peut arriver, c'est malheureux. Oui, il y a des possibilités que ça arrive. Mais j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, en fait, il faut tenter. Au bout d'un moment, quand le joueur est prêt, bien sûr. Quand les médecins trouvent que le joueur est apte à jouer. Je ne dis pas que Gavi aurait dû rejouer il y a 2 mois. Mais là, ça y est, ça fait un petit moment qu'il est revenu dans le groupe. Il est monté en puissance petit à petit. Il a joué 8-10 minutes, ensuite 15, ensuite 25, ensuite 30. Ça y est, pour moi, il est prêt pour être titulaire. Bien sûr, il faudra doser ses minutes. C'est-à-dire que s'il est titulaire, quoi qu'il arrive, il ne peut pas jouer 90 minutes, qu'on soit bien d'accord. S'il sort à la 55 ou à la 60e minute, c'est parfait. Mais le plan, c'est qu'il rentre dans le 11 petit à petit parce qu'il a beaucoup à apporter au-delà de ça. Moi, j'ai regardé les séances d'entraînement là pendant la trêve internationale et franchement, Gavi, il se donne. Il se donne, on le sait. C'est un joueur qui fait tout pour revenir au top niveau et pour éviter justement une rechute. Si c'était un joueur un peu négligent, si c'était un joueur qui donnait pas tout sur le terrain, je vous aurais dit, est-ce qu'il est vraiment prêt? Là, si Gavi dit qu'il est prêt depuis plus d'un mois maintenant, je lui fais confiance. Après, encore une fois, un accident peut arriver. Je le souhaite pas et on va d'ailleurs même pas plus parler de ça. Je suis très confiant, le retour de Gavi se passera bien. Alors, Lewandowski qui a parlé et j'ai beaucoup aimé, il a dit s'adapter au Barça c'est peut-être difficile par rapport à d'autres clubs mais ici tout a du buzz. Alors petite parenthèse, quand il parle de buzz, il parle de buzz positif mais aussi buzz négatif parce que quand vous ratez 2 matchs au Bayern Munich, façon de parler, c'est pas grave. On passe déjà à autre chose et de toute façon, vous allez être champion d'Allemagne 8 fois sur 10. Sauf quand Leverkusen fait une année de folie. Mais globalement, au Barça, c'est pas pareil. Quand tu rates un match en Ligue des Champions, quand tu t'appelles Lewandowski que tu n'as pas marqué, les médias sont là, ils te tombent dessus. Mais il y a aussi le buzz positif, c'est-à-dire que tu as bien sûr plus de visibilité en étant au Barça qu'au Bayern. Attention, je suis pas en train de comparer les clubs, je suis pas en train de comparer les effectifs. Quoique le Barça les a tapés 4-1 il n'y a pas longtemps, on pourrait le dire. Mais en toute humilité et en toute objectivité, ce qui a surtout la différence entre le Barça et le Bayern, c'est le buzz médiatique. C'est-à-dire que la presse est là avec le Barça. On le sait, la rivalité Barça-Madrid, Classico, je veux dire, la Liga a plus d'intérêt mondialement parlant que la Bundesliga. C'est pas moi qui le dis, c'est les audiences dans le monde. Il y a plus de monde qui regarde la Liga que la Bundesliga. Durant ces années au club, j'ai appris à m'éloigner de ça, donc du buzz, on va dire, négatif. J'ai lu et entendu beaucoup de rumeurs et je ne comprends pas pourquoi cela s'est produit. Et ensuite, j'ai réalisé comment fonctionnent les médias à Barcelone et j'ai décidé de rester à l'écart de toutes ces nouvelles. Ce n'est pas sain
pour votre carrière à long terme. Je pense qu'il a raison parce que la presse catalane, surtout Mundo Deportivo et tout, même la presse madrilène, Marca, Sport, c'est difficile. Ils sont toujours derrière toi. De toute façon, on le voit avec Mbappé en ce moment, les polémiques et tout. C'est la presse espagnole, elle est à un niveau au-dessus en termes de contenu nocif. Il a aussi parlé d'Hansi Flick. Il a dit l'influence de Flick ne se limite pas à celle d'un entraîneur. C'est une personne très directe. Même avec les joueurs qui ne jouent pas, il essaye de leur parler et de leur dire la vérité. Je pense que tous les joueurs apprécient cela car si quelqu'un est complètement honnête avec vous, vous pouvez mieux comprendre ses décisions. C'est vrai que c'est quand même une grosse qualité qu'a Hansi Flick, j'en ai déjà parlé, mais à chaque fois quand je vois les conférences de presse, les interviews, sa relation avec Ansu Fati, sa relation avec les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, même avec Pau Victor, moi je le vois de temps en temps, Pablo Torre aussi, les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, Hansi Flick est proche d'eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de tu es fort alors je suis proche de toi, tu es nul alors tu comptes pas pour moi. On voit bien qu'Hansi Flick considère tous les joueurs comme étant des êtres humains normaux qui font partie de son effectif. Et je pense que c'est ça qui fait la grandeur d'Hansi Flick pour l'instant. Alors, on va pas parler trop vite, il n'a pas encore gagné de trophées. Il va devoir aller chercher des trophées pour vraiment s'imposer et avoir des résultats. Mais en tout cas, le comportement pour l'instant est irréprochable. C'est vrai qu'il vaut mieux être sincère quand un joueur ne va pas jouer, lui expliquer pourquoi, comment, lui est devant toi, la hiérarchie, c'est comme ça, plutôt que de rien dire et ensuite devant les médias dire il est très fort, il va jouer, il aura du temps de jeu. D'ailleurs, en parlant d'Hansi Flick, il a dit non, ils ne m'ont pas expliqué le hors-jeu de Lewandowski à la Sociedad. Ce serait bien de recevoir des explications de la Liga ou de la Fédération, mais nous sommes tous humains et maintenant nous devons nous concentrer sur le match de demain. Donc le match d'aujourd'hui, j'ai retenu ça, je voulais en parler un petit peu parce que c'est vrai que bon, on est passé à autre chose. Moi, je suis passé à autre chose. Je pense déjà à Iago Aspas, à Mingueza et compagnie. Mais la Liga, dans un monde normal, aurait dû faire un communiqué, aurait dû expliquer vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le pied de Lewandowski qui a été pris? Est-ce que c'est le pied du défenseur de la Sociedad? Est-ce que c'est une erreur de la VAR? Est-ce que c'est une erreur de la technologie? Est-ce que c'est l'arbitre de la VAR dans le camion qui s'est trompé au moment d'appuyer pour la passe de De Jong, enfin la frappe de De Jong? On ne sait toujours pas, on n'a pas d'explication, on est dans le mystère et du coup on est dans les suppositions. Moi, j'aurais bien aimé avoir une version officielle de la Liga. Si ensuite la version ne me plaît pas, au moins il y a une version. On peut dire que la Liga s'est défendue de telle ou telle manière. Là, on n'a rien que des suppositions. Je voulais parler un petit peu de Messi pour terminer maintenant. Donc, il a dit c'est une grande fierté de voir comment l'équipe première est actuellement représentée. Ce Barça est incroyable et cela ne me surprend pas. Moi, je suis convaincu. Je suis sûr que Messi regarde de temps en temps les matchs du Barça. Déjà parce que, bon, l'heure là-bas à Miami, les matchs sont en pleine journée. Ça doit pas être trop difficile pour lui pour les suivre. Et au-delà de ça, ça reste un amoureux de Barcelone. Il a dit dans la suite de son interview, il sera attaché à vie au Barça, que ce soit au club évidemment, puisqu'il a été formé là-bas. Et bref, on va pas reciter toute son histoire. Mais surtout, il est attaché à la ville, la Catalogne, ses enfants qui sont nés là-bas. Voilà, il connaît tout. Même si Miami, ça doit être super bien pour vivre. J'y suis allé et je pense que quand tu as les moyens de Messi, tu dois bien vivre à Miami. Mais Barcelone, c'est Barcelone pour lui. Ça a une place spéciale dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cela fait partie de l'histoire du club. Depuis mon arrivée à Barcelone à l'âge de 13 ans, c'est formidable que les jeunes aient eu cette opportunité ces dernières années. Et lorsqu'on leur donne confiance, ils réagissent de cette façon parce qu'ils connaissent le club mieux que quiconque et sont habitués à jouer de cette façon depuis leur plus jeune âge. Donc là, évidemment, il fait encore une fois référence à la Masia. Il y a l'importance qui est donnée aux jeunes joueurs. Je ne vais pas citer tous les jeunes, mais Koubarsi, Lamine Yamal et d'autres. Forcément, quand ils évoluent à la Masia, quand ils passent les catégories petit à petit et qu'ils se retrouvent en équipe première, ils sont prêts. Les joueurs sont prêts pour être performants, pour être décisifs. Après, bien sûr, il faut le talent. Pas tous les joueurs de la Masia peuvent s'imposer, mais un joueur du talent qui va s'imposer, il est déjà prêt tactiquement parlant pour jouer au Barça en équipe première. Ces choses se produisent et elles se sont également produites à notre époque. Bon, lui, il était dans une génération dorée avec les Xavi, les Iniesta, les Busquets, les Puyol. Mais la génération actuelle aussi quand même, franchement, avec Koubarsi, Lamine Yamal et d'autres, c'est fort. Apparemment, il y a encore 2-3 pépites qui arrivent qui ont 15-16 ans actuellement. Je ne serais pas surpris de voir en fait encore un jeune du Barça exploser l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur Gavi, sur Messi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et un petit pronostic si vous voulez dans les commentaires pour le match d'aujourd'hui. Je vous ai dit 100 € offerts avec Unibet, le lien est dans la description. À tout à l'heure pour le débrief après la victoire du Barça, je l'espère. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.